Salut Wesbert. Bon, Salut Gon. je t'interview pour le projet French Jeez, sur lequel tu es notamment investi en tant que ingé son. Donc, ben, voilà, j'ai trois questions pour toi. La première, c'est à ma connaissance, tu venais d'une formation voilà, solfège, instrument, mélomane, classique. À quel moment et comment et pourquoi voilà, d'un coup, tu as apprécié la West et qu'est-ce qui t'a parlé dans cette zik? Eh ben, bon, d'abord je venais du jazz, surtout à la maison c'était beaucoup du jazz. Mon daron, batteur de jazz, tout ça. Et en fait, nous, notre génération, c'était quand même le rap. Je suis tombé dedans vers 88. Et parallèlement, je jouais avec un groupe où on avait commencé jazz funk, puis on faisait vraiment funk, électro-funk à la fin. Et la filiation pour moi avec la West, c'est qu'il y avait ce côté vrai instrument, des guitares, des vraies basses, des vrais claviers, euh, et qu'il y avait évidemment le nouveau style, le hip-hop. Et tout ça se mariait de manière assez évidente en fait. Et voilà, grosse claque avec NWA, vraiment gros trauma. Et après, DJ Quick, tous les mecs de Compton, Long Beach, La Baie, etc. Tu vois. Et donc, il y a toujours des claviers de funk, des basses de funk. Et ça, pour moi, c'était un truc que j'intégrais déjà avec le groupe de funk, en fait, dans lequel je jouais des petits leads, basses aigus, qui sont si typiques de la G-Funk, des choses comme ça. C'était aussi un moyen, une inspiration pour rafraîchir les idées au sein du groupe de funk. Et quand j'ai décidé vraiment d'être en studio, parce que voilà, je pense que c'était mon univers, c'était plus le studio que d'être sur scène. Et Ok, ben voilà, dans la West, c'était un bon kiff. yes. Alors justement, qu'est-ce que tous ceux qui se sont voilà, inspirés de la funk et qui sont allés chercher des éléments ont modifié en fait voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre la funk et la West, à part qu'il y a un mec qui rappe dessus, on va dire. Bah, on va dire le beat. Souvent le format dans la musique c'est le beat. Les beats West Coast, ils avaient des placements quand même assez différents. Enfin très vite on a eu des placements assez différents des beats new-yorkais. C'est-à-dire que tu avais voilà, ce côté un peu laid back sur les gros claps, un côté très vivant ouais, dans la manière de programmer le beat. Et, voilà, et qui colle toujours avec un sample. Et c'est ça qui était très intéressant pour moi dans la West, où souvent il rejouait les musiques, et même parfois de manière sous-produite. Mais il y avait ce truc où on rejoue les vibes funk sur ces beats hip-hop en fait. D'accord, parfait. Et donc, dernière question, tu as fait de la prod, tu as fait aussi de la talkbox, je crois. Est-ce que en France, tu as bossé avec voilà, des artistes justement du mouvement Ouest? Alors, ouais, alors la talk, j'avais commencé avec le groupe, en live, avec le groupe de funk, qui s'appelait Tabou Kashish d'ailleurs à l'époque, pour ceux qui nous ont vus à Paname. Et après, un petit peu dans les prods comme ça, j'ai souvenir qu'on avait bossé avec Seno des Sales Plans sur son projet. À un moment, on a pas mal bossé avec lui, avec Lil Tug également. Après, personnellement, j'ai toujours eu l'espoir de faire un truc qui me ressemblait moins, qui était parisien, c'est-à-dire qui kiffe la Californie, qui est fasciné par le côté Far West américain, qui est tellement différent de notre mentalité. Mais aussi, j'aime New York, mais aussi j'aime le Sud. Donc moi, j'essaye, voilà, dans mon truc, j'essaye de jamais faire exactement le truc que je kiffe. Je suis un fan de DJ Quick, je me suis toujours appliqué à jamais essayer de faire du DJ Quick. Quoi. Et ça, c'est une démarche personnelle de création. Quoi. Toujours influencé par le G-Funk, mais voilà, j'essaye de pas recracher bêtement et d'essayer de faire mon truc. Quoi. C'est ça qui est Parfait. marrant dans la créa, en fait. Ok, merci. Merci Wesbert. Merci à toi.